Jeudi 23 avril 2020. Madame, Monsieur, bonjour et merci de rester sur la CRTV. Bienvenue à cette édition bilingue de la mi-journée. Emmanuela, bonjour. Good morning, Nicole Doudou. D'abord le sommaire. The Cameroonian government has described as irresponsible the attitude of some Cameroonians in the diaspora who are purporting that the audience granted the French ambassador to Cameroon by the President of the Republic was a mere montage. The government spokesperson René Emmanuel Sadi reiterates that both officials effectively met on April 16, 2020 at the Unity Palace and that relations between France and Cameroon remain excellent. Get the reading of this entire communique in this newscast. The fight against COVID-19 pandemic takes a sub-regional dimension with the Organization for the Fight Against Epidemics in the sub-region distributing health as well as hygiene kits along the Cameroon-Gabon-Equatorial Guinea border. On the midday news, as guests, we receive the Israeli ambassador to Cameroon, His Excellency Isi Yanuka, talks about the scientific findings by Israeli scientists vis-à-vis the COVID-19 vaccine. And on our feature page, we take you on a ride to Bangante in the west region of Cameroon to discover its people, their traditions, as well as their cultures. This will be at the close of the news. Nicole, you have the first part. Madame, Monsieur, merci de rester sur la CRTV. En ouverture de cette édition, cette mise au point du gouvernement au sujet des attaques dirigées contre l'ambassadeur de France au Cameroun, son Excellence Christophe Guilou. Le gouvernement de la République a pris connaissance d'un texte en circulation dans les réseaux sociaux indexant de façon outrancière l'ambassadeur de France au Cameroun, son Excellence Christophe Guilou. À la suite de l'audience que lui a accordée le président de la République, son Excellence Paul Biya, en date du 16 avril 2020 au Palais de l'Unité. Ce texte est adressé au président de la République française par quelques groupuscules de la diaspora camerounaise, lesquels lui demandent de relever de ses fonctions l'ambassadeur de France sous le prétexte fallacieux d'une ingérence dans les affaires internes du Cameroun. Déniant la réalité de l'audience présidentielle, ces individus prétendent en effet et en substance que l'ambassadeur de France s'est prêté à un montage audiovisuel visant à démontrer à l'opinion publique nationale et internationale que le Cameroun est plutôt bien gouverné avec des institutions républicaines qui fonctionnent normalement et sous le remarquable leadership du président de la République, son Excellence Paul Biya. Le gouvernement est pour le moment outré de ces comportements irresponsables et irrévérencieux des concitoyens incorrigibles qui se permettent de prendre à partie un ambassadeur d'un pays ami en plein exercice de ses fonctions et qui, de ce fait, doit bénéficier de tous les égards dû à sa qualité de représentant légal et légitime. Faut-il encore dire à ses concitoyens que leur agissement irréfléchi ne les honore nullement et que, s'agissant de l'audience mise en cause, l'ambassadeur de France au Cameroun a bel et bien été reçu en audience par le président de la République, son Excellence Paul Biya, le 16 avril 2020 au Palais de l'Unité, tant et si bien que l'idée d'une soi-disant mise en scène ne peut relever que de l'affabulation et du fantasme. À la sortie de cette audience, l'ambassadeur de France a souligné l'excellence des relations entre la France et le Cameroun et réitéré l'engagement de la France à soutenir notre pays dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de riposte contre la pandémie du Covid-19. Le gouvernement de la République refute donc catégoriquement les allégations ubuesques et dénonce sans réserve les nombreuses menaces proférées sans aucune raison via les réseaux sociaux contre l'ambassadeur de France. De même, il met en garde ces groupuscules du reste récidivistes contre tout acte susceptible de porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à ce plénipotentiaire digne de respect ou d'entraver l'accomplissement heureux de sa haute mission au Cameroun. Au demeurant, le gouvernement entend prendre toutes les mesures qui s'imposent pour préserver la sécurité des membres du corps diplomatique accrédité au Cameroun, et ce, dans le strict respect des conventions internationales auxquelles le Cameroun est parti. Yaoundé, le 22 avril 2020, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Dans la suite du journal, fin de séjour en terre camerounaise pour l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République centrafricaine
Excellence Martial Betty Maras était reçu en audience hier à Yaoundé par le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela. Un tête-à-tête qui a mis au point un point d'honneur sur la revue de la riche coopération diplomatique entre Yaoundé et Bangui. William Badi pour les détails. Arrivé en fin de séjour diplomatique au Cameroun, Martial Betty Maras, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République centrafricaine, a été reçu en audience par le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela. Je suis à la fin de ma mission et en attendant que les procédures d'usage soient mises en œuvre, je suis venu informer officiellement le ministre. C'est le plus important. En une heure d'échange, les deux personnalités ont évoqué pour s'en féliciter la dense et riche coopération qui lie Yaoundé à Bangui. Arrivé à Yaoundé le 24 mars 2014, Martial Betty Maras aura droit en temps opportun à un dîner d'adieu offert par le gouvernement du Cameroun. Dans la suite du journal, ce communiqué du directeur général des douanes, des individus mal intentionnés usurpant l'identité du directeur général des douanes ou se faisant passer pour ses proches contactent les membres du gouvernement, les opérateurs économiques et autres autorités publiques par voie téléphonique, Facebook, Messenger et autres médias, leur promettant l'octroi de facilités et avantages douaniers, notamment l'acquisition des véhicules. Le directeur général des douanes condamne fermement ces actes. Il enjoint les auteurs et leurs complices de cesser d'en perpétrer davantage, faute de quoi ils s'exposeront aux poursuites judiciaires. Emmanuela, vous avez la suite du 12h. Exactly, Dudu. The ambassador of the Central African Republic to Cameroon has come to the end of his tenure in the country. His Excellency Martial Betty Maras, as you will be seeing in those images, has been received in a farewell audience by the External Relations Minister, Le Jeune Mbela Mbela. Both officials have discussed bilateral relations between Yaoundé and Bangui. We now talk something else. Over 5 billion CFA francs has been adopted as the budget of the National Center for Studies and Experiments in Agricultural Mechanisms for the year 2020. This was during the 24th board meeting in Yaoundé, with the training of technicians in the field of agricultural machinery said to be the top points amongst others. Yoti Kaleli Songe has more. Promoting the local manufacture of equipment for the production, processing and preservation of agricultural products in the country has been disclosed as one of the main objectives of the National Center for Studies and Experiments in Agricultural Mechanisms this year. During their 24th board meeting in Yaoundé, it was also revealed that the center's energy will be channeled towards grooming trainers and technicians in the field of agricultural machinery. This, they say, is to boost yields and to meet consumer needs. To achieve this, certain decisions are imperative. Two main resolutions were retained. We have a resolution relating to the review and adoption of the program budget for 2020-2022, and the resolution relating to the review and adoption of the 2020 annual performance project. With their vision clearly spelled out and measures taken to fully implement it, there is hope for better productivity. And this press release just reaching our newsroom, it reads, malicious individuals usurping the identity of the Director General of Customs or pretending to be his relatives contact economic operators and public authorities by telephone, Facebook, Messenger and other media platforms, promising them facilities and custom advantages, including the acquisition of vehicles. The Director General of Customs strongly condemns the acts of treachery and enjoins the perpetrators and their accomplices to stop such acts, without which they will be exposing themselves to legal proceedings. And it is signed the Director General of Customs, Fongod Edwin Novaga. Nicole, we continue with you. Madame, Monsieur, bienvenue. Si vous venez de vous joindre à nous sur la CRTV, vous suivez le 12h.
Le Comité international de la Croix-Rouge se mobilise pour soutenir le Cameroun dans la riposte contre le Covid-19. Action de sensibilisation sur le terrain à Yaoundé. Une délégation conduite par Bernard Aïssi Noma, le représentant de la présidente de la Croix-Rouge, était au centre Bethany Viacam à la rencontre des femmes âgées. En marge des causeries éducatives, des kits sanitaires ont été remis à ces personnes dites vulnérables. Stéphane Zembomo pour les détails. Les personnes âgées constituent une proie facile pour le coronavirus. Dans ce contexte marqué par la lutte contre la pandémie, le Comité international de la Croix-Rouge a choisi d'apporter son soutien aux institutions abritant des personnes vulnérables. C'est la raison d'être de ces experts de l'humanitaire ici au centre Bethany Viacam de Yaoundé qui accueille ces personnes de troisième âge. Notre présence ce matin entre dans le cadre de la riposte à la pandémie Covid-19. Comme vous le savez, la Croix-Rouge est auxiliaire des pouvoirs publics et a pour mission d'apporter assistance aux personnes vulnérables. Entre démonstration des bonnes pratiques de lavage des mains, causeries éducatives ou encore remise des dons, la Croix-Rouge œuvre sans relâche pour mettre définitivement une croix sur le Covid-19 au grand plaisir des bénéficiaires. Nous sommes très enchantés par cette visite pour les dons qu'ils nous ont apportés. Et tout ça permettra que le centre reste propre à l'abri de l'infection et des contaminations du Covid-19. La campagne ici mise en branle sur le terrain cible à terme 436 personnes, principalement les enfants et les personnes âgées. Après Yaoundé, les responsables de la Croix-Rouge entendent poursuivre leurs actions à travers les autres villes du triangle national. Et nous ne quittons pas ce sujet. Les professionnels des médias en formation à Bafoussam pour mieux communiquer sur cette pandémie du coronavirus. C'est dans le cadre du renforcement des capacités en matière de communication de crise. C'est à l'initiative conjointe des responsables de santé de la Croix-Rouge camerounaise. Christelle Kémonier de CRTV Ouest. Tout le bâtiment de la station régionale CRTV Ouest a été désinfecté. Pareil pour les bureaux. La chaîne de proximité CRTV Poila FM et le centre de diffusion FM de Banengo, poste de travail du défunt Jean-Denis Lonchitazo, décédé la semaine dernière et inhumé à Bangui par Bacham, le département de Bamboutos, dont la mort a été suspectée d'avoir été causée par le coronavirus. En attendant les résultats du prélèvement, le directeur général de la CRTV, jouant la carte de la prudence, a décidé de faire prélever tout le personnel pour le mettre à l'abri du coronavirus. Une décision saluée. C'était plutôt un reportage signé Jean de Dieu Coignet sur les dispositions prises à CRTV Bafoussam pour contrer la propagation du coronavirus. Le voici dans la région de l'extrême nord avec ce public reportage. La Société anonyme des brasseries du Cameroun fait des dons pour lutter contre le Covid-19. L'entreprise a entrepris d'offrir du matériel visant à protéger le personnel soignant dans les hôpitaux de la région de l'extrême nord. À Marois, c'est le centre médical d'arrondissement de Funangue qui bénéficie de cet élan de solidarité, une action humanitaire qui vise à limiter la propagation de la pandémie du Covid-19 dans notre pays. Francine Djaba pour les détails. Le coronavirus asphyxie de nombreuses entreprises dans notre pays. Mais cette pandémie donne également l'occasion à certaines sociétés de faire valoir leurs valeurs citoyennes. C'est le cas du groupe SABC, Société anonyme des brasseries du Cameroun, qui continue d'étendre son élan de solidarité en faveur des hôpitaux régionaux. La caravane humanitaire de la SABC a rendu visite aux malades et personnels du centre médical d'arrondissement de Funangue. Comme d'habitude, c'était avec les mains bien chargées des packs d'eau minérale, de jus, des bidons d'eau de javel, des boîtes de gel hydroalcoolique et des gants. Un important don de matériel pour le renforcement des conditions d'hygiène. Le CEMA de Funangue tient à remercier la brasserie du Cameroun pour ce geste. Ce matériel va certainement nous aider à mieux nous protéger contre cette pandémie. Nous profitons de cette occasion pour dire à la population qu'effectivement nous sommes dans une situation de pandémie de Covid-19. La population de l'aire de Funangue doit prendre des dispositions pour respecter les mesures édictées par le gouvernement.
Quelques minutes de sensibilisation sur l'importance de respecter les règles d'hygiène et autres mesures de distanciation sociale. Une sensibilisation d'autant plus importante que cette action humanitaire du groupe SAB qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'extension du Covid-19, cette pandémie qui connaît une croissance fulgurante dans notre pays. You're watching the Midday Bilingual News on the CRTV. The population of Puma in the Sanaga Maritime Division of the Littoral Region have benefited from the largesse of the 2020 Miss Cameroon. Audrey Nabila Moncam has offered them sanitary kits, face masks and hand sanitizers in an activity which involves her nationwide campaign against the fight against this pandemic. Details with Baldwin Sama. The first stop of the Komika team in Puma was at the mayor's office, where the delegation presented their sanitation projects to the mayor before meeting with the different council workers for an exchange talk on some preventive measures against the spread of COVID-19. Miss Cameroon 2020 Audrey Nabila Moncam handed over some face masks to these council workers before leaving for the Puma main market. Here, accompanied by her second runner-up, Rose Moyo, the two beauty queens, surrounded by different businessmen and women in the Puma market, shared different face masks to the population while sensitizing them on some preventive measures. We are sharing some materials to help those who are underprivileged as well as those who are prone to this virus. So now we are in Puma and we'll be doing it in the other regions too. Audrey Nabila Monkam's distribution campaign continues this weekend in Meyo Misala. Leaders in Cameroon have been schooled on life-saving gestures during this period of the coronavirus pandemic. The training by UN Women in Cameroon is intended to equip members of the Cameroon Youth and Students Forum for Peace so that they can in turn educate their peers on how to curb the spread of the virus in the country. Victor Siga was there for the Midday News. The educative tour organized by the UN Women Cameroon with youth leaders was an occasion to enlighten participants on the disease and preventive measures. Since the outbreak of this pandemic, UN Women Cameroon has designed a response plan, gender sensitive, to respond to this pandemic and to target different populations. Our response plan is mainly based on quality information, who provides quality information and a response to questions of the targeted population about what is this virus, how it is transmitted, how can we stop the spread, and how can we prevent it. During the discussion, the UN expert said gender equality and women's rights are essential tools to getting through the pandemic. At the economic level, are working in the informal sector, they are bearing the highest toll of this pandemic in terms of economic revenues, given the poorest in the society and given their high concentration in the informal sector. Since the advent of the coronavirus, they have also been assisting the population of Yaoundé with basic hand-washing facilities and other preventive equipment. They intend to continue the gesture. Kits comprised of basic hand-washing facilities, soap, gloves and masks were distributed to the youth leaders present. The fight against the coronavirus pandemic has taken a sub-regional dimension, with the Organization for the Fight Against Epidemics in the sub-region distributing hygiene and health kits to some health facilities, checkpoints and others along the Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea borders. The OSEAC mission has also used the opportunity to evaluate the specific needs of the border vis-a-vis the anti-coronavirus battle. Pontianos Laon reports from the south in Ibolova. The Organization for the Fight Against Epidemics in the Central African Sub-Region, OSEAC, has opted to tackle the coronavirus equation from the borders. In Ebibiyin and Bura, where the Equatorial Guinea shares borders with Cameroon and with Gabon, OSEAC has equipped checkpoints with hygiene materials and health kits to facilitate the respect of recommended preventive measures and to screen persons crossing the frontiers.
Nous sommes les pays de la CEMAC. We are CEMAC countries and so we are brothers, but anyone entering the Equatorial Guinea must be screened to ensure that he or she is virus-free. Similar materials and equipments have also been distributed in Ambam headquarters of the Ntem Valley Division of Cameroon, where local administrative and health authorities have attested that they will boost the anti-COVID-19 battle. We will use this equipment to open checkpoints so as to filter those infected. We will also install hand wash points at the entrance and exits of the town, as well as in some sensitive zones. Dans certaines zones sensibles. In each of the border localities, the OSIAC delegation held working sessions with local officials to evaluate their specific needs vis-à-vis the fight against COVID-19. There are many similarities, but each country has its specificities as well. We are conscious of that fact, and we are taking adequate measures to ensure that their needs be satisfied. The campaign, according to OSIAC officials, is fruit of common efforts of health ministers of the CEMAC zone aimed at curbing the spread of the pandemic among member countries. Today, as guest on the Midday News, we received the new Israeli ambassador to Cameroon. In his first televised interview in Cameroon, His Excellency Isi Yanuka talks about the development of an anti-coronavirus vaccine by Israeli scientists and their assistance to Cameroon. He was interviewed by my colleague Charles Ebune. One of the trademarks of Israel as a country in the world is innovation. Yeah. I just wonder how innovative the country is now in searching for a solution. And I learned with one of the questions of one of our viewers. Is Israel developing a vaccine? Well, actually, yes. I mean, Israel, like many countries in the world, is trying to get the assistance of all of it. I mean, of the academic institutions and its best researchers. And then there's a professor of the University of Tel Aviv. His name is Professor Gershoni, who's been specializing in the study of different strains of influenza in the past 15 years. Has come out with a drug. Now, he registered the drug as a patent in the U.S. 2 weeks ago, and it'll be ready for the stage of clinical trials in humans within maximum of 1 month. Of course, all trials will be conducted in Israel, and hopefully, I mean, I don't say it's not a vaccine; it's just a cure. And of the Nobel Prize in chemistry, in biological sciences, in physics, Israel has not less than 121 of them. You should be the highest country with that number in the world. What are all these researchers currently doing? There's a huge activity in academic institutions and in laboratories in trying to find something, a clue, a way out. I mean, there are a lot of, I believe that it happens in many other countries in the world, but there are a lot of beginnings and research that's going on. In the case of the coronavirus in particular, can you quantify me your actions for a country like Cameroon? What have you done? What are you providing? Right now in Cameroon, Israel's involved in a few humanitarian projects in order to supply immediate solutions. Immediate solutions to the, for example, to medical staff and to vulnerable societies. I cannot tell you that Israel has allocated that. We heard of a project of mass production. Where is it? How much are they produced? How many of them are produced in a day, for example, through the 3D system? Well, until today, only 250 were produced, and we're still waiting for more. 250,000? No, 250 masks. Okay. Were produced and distributed around the country to different hospitals, and with the help of various partners. And we're hoping to produce a lot more once we gather a group of other stakeholders that will be able to take part in financing it, because
it has a cost. I mean, the government of Israel has already donated the first 250, and of course the software and the know-how for free for actually printing it. Madame, Monsieur, c'était l'invité du journal ce jeudi. La lumière est désormais faite sur les événements tragiques survenus à Ngarbou dans la nuit du 13 au 14 février 2020. Les résultats de la commission d'enquête mixte ont été rendus publics mardi dernier par le biais d'un communiqué de presse du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Les responsabilités des uns et des autres sont désormais clairement établies, de même que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, prescrit un ensemble de mesures pour que justice soit rendue aux victimes. Joseph Clément Ongba a été reçu hier sur le plateau du 20h30. L'éditorialiste donne une lecture du rapport de la commission d'enquête mixte sur les événements de Ngarbou, suivant un extrait de son passage. Entretien avec Adel Bala. Absolument pas, Adèle. Nul ne saurait jeter l'anathème sur une armée camerounaise à cause de 3 éléments qui manifestement ont violé les consignes. L'armée camerounaise s'est toujours illustrée comme l'une des meilleures du continent, une armée restée loyale et républicaine, une armée de métier rajeunie à l'aune de la réforme de 2001, une armée qui accomplit ses missions avec retenue, doigté et professionnalisme. C'est cette armée qui permet, Adèle, de garder une relative stabilité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et parfois au prix de leur vie, parce que vous ne le savez peut-être pas, plus de 300 éléments de nos forces de défense y ont perdu la vie. C'est également cette armée qui, comme vous le disiez, a permis de garder ce lien sacré et transversal entre la nation et l'armée. Vous savez que l'armée camerounaise constitue le creuset de l'unité nationale. Dans l'armée camerounaise, on retrouve les fils et filles de toutes les 10 régions, les 58 départements, les 360 arrondissements. Une armée qui maintient donc ce lien transversal également grâce aux actions civilo-militaires, comme on le voit souvent. Vous vous rappelez cette image forte où on voyait un élément de nos forces de défense assurer des coups dans la région de l'extrême nord. Une armée qui a permis au Cameroun de garder sa souveraineté sur Bakassi. Une armée surtout respectueuse des droits de l'homme. Et vous le savez, à l'école militaire interarmée de Yaoundé, qui est le moule de formation des officiers de l'armée camerounaise, il y a tout un module sur les droits de l'homme. And now our magazine page or our feature page in this edition of the Midday News. We're taking you to Bangante, a locality in the Ndé Division West region of Cameroon. It has 6,000 inhabitants and it is popular for its World Congress of Bangante people, a yearly event that unites sons and daughters of that locality to think about how to develop their locality. But besides this, who is a Bangante man? What are his traditions? 1,000 inhabitants. This town is primarily inhabited by the people of the Bamileke tribe. Activities characteristic of mourning periods are gaining steam as the day grows older. But besides these routine activities, a landmark event is cooking at the explanade of the Palace of the King of Bangante, the World Congress of the Bangante people, known as Komingante. The King's sustainable development vision for his people also involves acknowledging excellence in other areas of community life. Against this backdrop, winners of the various contests or competitions organized as part of activities marking this day now receive their prizes. The King of Bangante also used the forum to decorate some sons and daughters of Bangante in recognition for their sacrifice and commitment towards the development of their community and nation building by extension. It would seem like a mini cultural jamboree,
But this cultural display crowned an event that will certainly be indelible in the minds of the local population. Avant de nous séparer, Madame, Monsieur, notons que le jeûne du mois de Ramadan débutera demain, vendredi 24 avril 2020. Annonce contenue dans un communiqué signé du porte-parole de la Commission nationale du croissant lunaire, imam professeur Suleiman Bouba. Fin du 12h de ce vendredi sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi Emmanuela. On se dit à demain. See you tomorrow, Nicole. Ladies and gentlemen, thanks for watching and don't forget to keep safe. CRTV News, ici, toute l'info.